Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces 3 livres-là. Donc, ça va être un petit point lecture des 3 bouquins qui parlent essentiellement des femmes. J'ai pas sélectionné ça exprès, mais enfin, c'est devenu comme ça. Bon, je suis dehors et visiblement, je suis pas toute seule, donc je vais essayer de ne pas trop crier. J'espère que vous allez bien m'entendre. Euh, En fait, j'avais entamé les Lady Scarface de Diane Ducré et finalement, ça marche pas trop bien. Du coup, j'ai lu d'autres livres entre-temps et j'ai laissé en attente Lady Scarface pour une prochaine fois. C'est pas bien grave. Je suis dans mes notes, je cherche un peu de quoi je vais vous parler en premier lieu parce que je suis sortie à l'arrache en fait, comme il fait beau. Et oui, oui, aussi, je suis en train de lire Les Grands Mystères de la peinture. On verra. Oui, je vais parler plutôt d'abord de celui-ci que j'ai un peu abîmé. Ouais, mon dieu, je l'ai bien abîmé quand même. Donc de Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue suivie de La ruelle au clair de lune. Franchement, je suis tombée amoureuse de son écriture. Je le découvre en fait, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais du nom, mais je connaissais pas du tout comme auteur. Enfin, je connaissais pas l'écriture de cet auteur. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est assez dense comme écriture, mais ça se lit très facilement. C'est assez fluide, sympa. Franchement, qu'est-ce que j'ai marqué moi? Concernant la première nouvelle, donc ce sont 2 nouvelles en fait. Lettre d'une inconnue. Franchement, le livre il se dévore. Hein, 93 pages, je crois, il est vraiment petit. Et, euh, et donc, Lettre d'une inconnue, c'est celle que j'ai. C'est la première nouvelle que j'ai préférée plus que la deuxième, mais toutes les deux parlent des femmes et toutes les deux sont bien écrites quand même. Donc moi j'ai marqué que le début était assez light, je lis mes notes, oui je suis désolée parce que tout simplement quand je lis plein de choses et qu'il y a des semaines et des jours qui passent, je sais plus ce que j'ai retenu de plus, voilà, de plus intéressant. Ouais, j'avais marqué que le début était assez light. Ah oui, mais c'est ça. Mais après, on découvre la tragédie. En fait, on découvre donc une lettre qui a été envoyée par une inconnue à un homme. Il n'y a pas de nom. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de nom du tout dans ces nouvelles. Il me semble qu'il n'y a aucun nom. Dans la deuxième non plus. Donc, voilà. Et, ce monsieur R, c'était marqué R, reçoit donc la lettre d'une inconnue qui débute par Mon enfant est mort. Donc pas très gai tout ça. Et du coup, il commence à lire cette lettre qui a une douzaine de pages, qui lui est destinée et qui parle, qui dévoile un amour profond. Je vais pas vous dire toutes les choses, mais enfin bon, voilà tout ce qui est écrit. Parce que sinon, ça va être vite fait, vite dit. Il n'y a que 93 pages. Donc, lecture est simple, fluide et sur un souffle. Cette nouvelle parle d'un amour non réciproque d'une jeune femme, d'une jeune fille adolescente pour son voisin écrivain. Oui, je vous dévoile quand même un peu. Elle lui écrit cette lettre à l'âge adulte en lui dévoilant ses sentiments forts, même obsessionnels pour lui. De l'amour non réciproque mais fort, c'est une déclaration d'amour. Accusatrice, c'est ce que j'ai marqué parce que elle lui dévoile ses sentiments, mais à la fois, elle l'accuse en quelque sorte de les avoir et s'excuse en même temps. Donc, à lire. Un avion. Bon, je change de place parce que j'ai le soleil en plein visage. Alors ensuite, deuxième nouvelle, donc La ruelle au clair de lune. J'ai marqué que oui, l'écriture était un petit peu différente pour plus poétique et plus complexe, plus dans le descriptif, moins dans les sentiments forts. Mais si quand même, enfin fort, mais ça sera plutôt un homme qui aura des sentiments forts pour sa femme. Euh, Oh non, oh non, c'est pas vrai. La tondeuse. Je suis désolée, hein, vous allez entendre le bruit. Donc, Donc il y avait une phrase aussi qui m'a plu, mais je resterai là, immobile, tendant l'oreille dans le silence. Je n'avais plus conscience de cette ville, ni de cette ruelle, ni de son nom, ni du mien.
Je sentais seulement que j'étais ici, étranger, merveilleusement perdu dans l'inconnu. Voilà. Et en fait, ici, on va entendre plutôt un homme qui rôde dans les ruelles et observe l'activité nocturne des passants. En fait, tout se passe dans la nuit, essentiellement. Des passants étrangers, des maisons closes, etc. Enfin, c'est vraiment une nuit mouvementée, tout simplement. Et dans cette nouvelle, on sera plutôt face à l'humiliation et un certain dégoût, mais toujours à la curiosité attachante dans les deux histoires, et mais très différentes l'une de l'autre. Donc Zweig nous transmet une sorte de message, c'est moi qui ai écrit, hein, donc une sorte de message ou moral dans ces nouvelles que chacun interprétera à sa façon, évidemment. Donc les deux histoires parlent de l'amour, non réciproque, d'ailleurs, à sens unique. Hein. Les deux sont d'une triste réalité. La première et la seconde également. La seconde, ça sera plutôt un homme avec son amour à sens unique. Voilà. Donc ce qui était drôle, c'est aussi la phrase « Son silence se collait à moi, pesant et oppressant ». Donc lecture sympa et très prenante. Voilà. Je vais vous laisser 2 minutes et je continuerai après. Je dois m'absenter un petit peu. Ensuite, je vais parler d'un deuxième livre, qui est le livre de Laetitia Colombani, La Tresse, qui parle aussi beaucoup des femmes, qui n'est pas très long, et il a 232 pages, donc vraiment il est court. Et aussi la lecture assez intense en fait, et celle qui me plaît le moins dans le sens où c'est trop triste en fait, le sort des femmes, elles sont pas très bien traitées. On parle ici de Snita qui est ramasseuse de... je vais pas vous dire quoi. En fait, c'est une videuse de toilette, si vous voulez. Et puis son homme qui chasse les rats. Donc c'est vraiment la misère, en fait. Eux, ils vivent en Inde. Puis nous avons Julia. En fait, ils sont dans les 3 pays différents. 3 âges différents. Donc Smita, elle doit avoir trentaine d'années. Julia, elle doit avoir 20 ans. Smita, elle a une fille. Julia, elle a 20 ans. Et Julia, je pense que c'est la vie la plus facile entre guillemets que les deux autres. Elle vit en Palerme, en Sicile, et donc elle travaille dans l'atelier de son père qui s'occupe des cheveux en fait, qui rachète des cheveux chez les Italiens, qui les traite et qui les revend. Et puis on parle de la troisième qui s'appelle Sarah, qui est de Montréal, à Canada. Elle a une quarantaine d'années, elle est avocate, et donc elle, c'est une, comment dire, c'est une working girl. Donc c'est une femme vraiment qui travaille, qui est célibataire et qui a charge un enfant, 2 enfants, non, qui a à charge 3 enfants. Donc une fille qui est au collège et 2 jumeaux qui sont au primaire, et elle a une aide, c'est un homme qui l'aide, enfin c'est un nounou en fait, qui l'aide à s'occuper de ses enfants. Et donc en fait, ces 3 femmes, elles vont être liées par un seul destin, et on va dire aussi, ça se tient à un cheveu. Donc par un cheveu aussi. Donc ici, moi j'ai beaucoup aimé en fait, déjà la phrase de Coco Chanel qui est « Mais on peut être irrésistible à tout âge ». Puis il y a des jolis poèmes aussi que j'ai beaucoup appréciés, sont entre les pages en fait. Je me dis, est-ce que ce sont pas des poèmes pour rappeler que c'est l'auteur qui nous parle en fait, tout simplement. Donc là vous avez par exemple « La pièce n'est pas plus grande qu'une chambre, on pourrait y mettre un lit, tout au plus, et encore ça serait un lit d'enfant. C'est là que je travaille seul, jour après jour, dans le silence. Bien sûr, il y a des machines, mais le rendu est plus épais. Ici, pas de travail à la chaîne. Chaque modèle est un prototype et chacun d'eux fait ma fierté. Avec le temps, mes mains sont devenues presque indépendantes du reste de mon corps. Si le geste s'apprend, la rapidité s'acquiert au fil des ans. Je travaille depuis si longtemps penché sur ce métier que mes yeux en sont usés. Mon corps est fatigué, perclus de rhumatisme, et pourtant mes doigts n'ont rien perdu de leur agilité. Parfois mon esprit s'échappe de cet atelier et m'entraîne vers des contrées lointaines, vers des vies inconnues dont les voix me parviennent comme un écho ténu et se mêlent à la mienne. En fait, c'est un peu, c'est poétique, mais c'est pas tout à fait la poésie. Hein. Le soleil tourne et maintenant il est là.
Bref, donc voilà, des choses comme ça. Et puis il y avait aussi une autre phrase qui m'a plu. Donc ça concerne Sarah de Montréal. Donc elle ne va pas se laisser impressionner par une mandarine, si maligne soit-elle. C'est assez drôle, mais malheureux à la fois. Vous le saurez après, en fait, une fois que vous aurez lu le livre. Parce que si je vous dis ça tout de suite, vous allez savoir de quoi je parle. Donc c'est en fait, en quelque sorte, l'humour noir, si vous voulez. Sinon, le livre est très fluide, avec beaucoup de secrets et plein de rebondissements, mais aussi beaucoup de douleurs, en fait, et beaucoup de choses un peu dégoûtantes au début pour tout ce qui concerne Smita. J'ai pas aimé. Le pays Inde, bon, ça m'a pas trop plu ce qui était décrit en tout cas. Je ne sais pas si c'est vraiment, ça se passe comme ça dans le pays ou si c'est un cliché, mais enfin bon, moi j'étais pas trop emballée en fait. Donc on parle encore une nouvelle fois des femmes fortes. Ce livre, c'est un vrai révolte, hein, surtout pour Smita, celle qui vient d'Inde. Les conditions des femmes en Inde surtout, c'est insupportable et inhumain. Les paroles fortes d'une femme pleine de chagrin, j'aurais préféré ne pas naître. Ça, franchement. Et donc les cheveux, la tresse, tout commence en Inde en fait, si vous voulez, et puis ça poursuit en Italie, et ça se termine au Canada. Donc à chaque fois, si vous voulez, vous avez des petits chapitres, donc Smita, Julia, Sarah, etc. Ça s'alterne. Donc on a des petits indices ici et là qui vont lier nos trois personnages, enfin nos trois femmes. Et c'est l'histoire de cheveux qui sera liée par les cheveux finalement. Et donc la dernière page, la dernière phrase que j'avais marquée, donc l'image que vous renvoie le miroir doit être votre allié et non votre ennemi. Ça, je trouve, c'est très bien écrit. Enfin voilà, donc ça parle vraiment des choses assez, parfois assez douloureuses, et ça parle un petit peu aussi de l'amour mère-fille, mère-enfant, voilà. J'espère que c'est pas trop brouillon parce que je suis un peu dérangée aujourd'hui par tous les petits bruits et toutes les petites choses non prévues. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Après, j'ai eu quelques, comment vous dire, commentaires qui me disaient que je parle de rien pendant 30 minutes. Écoutez, si c'est le cas, ben, il y a d'autres youtubeuses qui parlent mieux, donc allez les voir. Ça n'est pas un problème. Moi, je suis là pour tout simplement justement apprendre à bien résumer. Et oui, certainement, je fais des fautes, donc je fais ce que je peux. Et troisième livre, donc La lumière était si parfaite de Karen Pont. Franchement, j'ai adoré ce livre. Il est très bien écrit. Pas très long non plus, 277 pages. En fait, ce n'est pas du tout le style de livre que j'aime lire. C'est pas vraiment mon style parce que enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu dans la douleur. Je n'aime pas voir les femmes malheureuses malgré qu'elles soient fortes. Je n'aime pas des livres trop réalistes, on va dire. Et ici, on parle quand même pas mal de choses assez réelles. On parle du quotidien d'une femme qui est débordée par ce quotidien, d'un homme qui la comprend pas. Lui, il travaille, elle s'appelle Meg, enfin, ils ont tous les deux enfants, donc une fille de 15-16 ans qui s'appelle Laila. Leila. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Lali. qui s'appelle Lali. Et puis le fils, une dizaine d'années, qui s'appelle Malone, et donc son mari Stéphane. Et puis encore un personnage duquel on va parler beaucoup, c'est Romy, c'est sa voisine, copine, avec qui elles sont meilleures amies. Ça fait 2 ans qu'elles se connaissent, mais enfin elles sont déjà devenues de bonnes copines. Et puis en fait, il va y avoir, donc après par la suite, il y en aura d'autres personnages qui vont être dévoilés, mais c'est pas le moment ici de vous les dévoiler, donc vous les découvrirez. Et j'aime beaucoup en fait cette complicité entre Romy et Meg, donc entre les deux copines. Franchement c'est super sympa. Romy qui est très positive et très optimiste, et puis malgré son handicap, elle a pas de main, enfin il y a une main qui lui manque. Et Meg qui est tellement débordée qu'elle devient pessimiste et dépressive. Donc en fait voilà, il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, elle ne comprend pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi c'est comme ça et pourquoi en fait elle s'occupe que de la famille, mais alors qu'elle aimerait avoir un petit peu aussi de ses occupations propres à elle.
Donc voilà, il se pose, c'est un questionnement en fait, jusqu'à à peu près la moitié, peut-être un tiers de livre, c'est des questionnements et vraiment la dure réalité de certaines femmes, ou de nombreuses femmes malheureusement qui sont en foyer en même temps. Bon, si l'homme il travaille et que elle s'occupe du foyer, je trouve ça plus ou moins équilibré. Mais enfin bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a plein de choses qui sont dévoilées là-dedans. Donc voilà. Ça c'était un petit peu lourd pour moi, donc cette partie-là j'ai moyennement aimé. Et puis ensuite en fait ce qui se passe c'est que on va parler encore une fois l'amour d'une mère pour ses enfants, d'une mère pour sa mère, enfin d'une femme pour sa mère, qui est aussi la mère donc, c'est-à-dire qu'au départ on va découvrir qu'après cette dépression, etc., il y a Romy qui vient lui rendre visite et tout, et puis ils vont aller dans la maison de sa mère, qui est décédée il y a 6 mois, ils vont aller au grenier pour désencombrer, pour vider un petit peu, et puis ils vont tomber toutes les deux sur une pellicule qui va les interpeller parce qu'elle sera non développée, et puis elles vont donc envoyer cette pellicule au développement photo, et elle va recevoir les photos, et puis Romy qui va demander de l'attendre pour ouvrir l'enveloppe avec les photos, etc. Donc ils vont ouvrir l'enveloppe avec les photos. Meg, à la base, elle aime beaucoup prendre des photos, enfin c'est une photographe, et puis enfin c'est une photographe amateur, mais elle s'est jamais lancée dans ce métier, et elle pensait que c'était elle en fait qui avait pris peut-être les photos de sa mère et que ça lui fera des bons souvenirs, etc. Au final, ce n'est pas elle qui a pris les photos de sa mère, mais il y a sa mère sur les photos et il y a autres photos également qui vont l'interpeller et donc qui vont les inciter à faire un voyage assez lointain depuis la France en Bulgarie, donc en passant par l'Italie. Et donc les trois femmes, enfin fille de femme, donc c'est-à-dire que Meg, qui a une mauvaise relation avec sa fille, va essayer de la renouer en voyageant avec Romy et sa fille. Donc elles vont aller toutes les trois à la découverte concernant ces photos, voilà. Donc aussi Romy est tellement drôle que des fois elle vous lance les phrases comme elle retient les orteils en otage, etc. Vous voyez, enfin c'est des choses un peu c'est quand elle a vu Meg avec ses pieds dans les chaussures assez fermées, etc. Et comme c'est une belle femme, elle lui disait qu'il faut que tu dévoiles un petit peu tes pieds, enfin tes jambes, des belles jambes, etc. Donc vraiment c'est un super livre, très belle et fluide écriture avec beaucoup de tristesse parfois, nostalgique au début, puis plus d'action et d'amusement. Donc voilà, et ce voyage, c'est-à-dire ce voyage découverte, on va dire, va changer, ce voyage à la découverte du passé va changer ou embellir plutôt leur futur en fait. Il va changer un petit peu le quotidien de Meg et de Stéphane. Voilà, donc je vous laisse découvrir, mais enfin, c'est plutôt pas mal. Mais je ne sais pas si je vais garder, malheureusement. Malheureusement pour moi, parce qu'elle est quand même dédicacée. C'est super sympa. Mais je sais pas si je vais le garder parce qu'en fait c'est pas tout à fait mon style. Bon, on verra bien, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. En tout cas, vraiment de très très belles lectures cette fois-ci. Surtout un gros coup de cœur pour Zweig, parce que je connaissais pas du tout, enfin j'ai découvert. Pont aussi j'ai beaucoup aimé. Colombani j'ai aimé, mais un petit peu moins dans le sens où c'est un petit peu hard au début, j'aime pas trop ça. J'aime pas en fait les conditions des femmes très délabrées, non, je dirais pas ça. Très démunies, je n'aime pas ça. J'aime pas lire ça, donc du coup ça m'a un petit peu laissé un léger dégoût. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, néanmoins, malgré qu'elle soit peut-être un peu longue et peut-être pour certains parle de rien. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler de ces livres ou si vous les avez déjà lus. Laissez-moi tout ça en commentaire si vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et sur ce, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!